Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo dans un nouveau format qui s'intitule on ne sait pas trop encore comment, je pense que ce sera un rapport de bataille en photo en 700 points si je dis pas de bêtises. Alors c'est donc deux armées qui vont s'opposer. Kili, moi-même, qui jouais. En fait, moi je jouais des choses assez fun. Donc une petite alliance du Hobbit 3 composée de Lagville. Donc un capitaine de la milice de Lagville avec bouclier, plus 12 miliciens de Lagville avec option ce qu'on voit. Un capitaine des gardes de Lagville, plus 6 lanciers de Lagville et 6 hommes de Lagville. Ensuite, Radagast sur Aigle Géant et Thorin, Fili et Kili. Du Hobbit 3, donc champion des rêveurs. Donc c'était une liste avec peu d'hommes, donc en sous-effectif par rapport à Philly, mais avec des héros très puissants. Ensuite de mon côté, moi, excusez-nous du bruit en fond, alors j'ai joué une armée de Gundabad tout simplement, je me suis pas cassé la tête et c'est donc il y a trois troupes, le Bolg qui mène 12 orques, Azog qui en menait 12 et un capitaine avec bouclier qui en menait 11. Alors le scénario c'est un match à mort. Nos généraux donc sont respectivement Thorin et Bolg. Donc moi j'avais un petit peu de, enfin j'avais une armée plus faible en nombre, qu'il y avait affilé avec plus de figurines. Et pour les décors, vous voyez qu'on a placé un peu comme on voulait, donc des décors qu'on avait fait il y a quelques temps pour Goblinville. Alors tour 1, l'initiative a été au joueur du mal, c'est-à-dire à Philly. Donc il a avancé vers l'avant de manière assez basique en essayant de faire passer ses orques parmi là où il pouvait. Ensuite, moi j'ai lancé un aura de confusion avec Radagast, j'ai dû dépenser 2 points plus mon point gratuit qui est passé. Et j'ai fait des petits mouvements, des manettes de repositionnement, j'ai un peu reculé au début. Et j'ai essayé d'envelopper un peu, enfin déjà de faire une espèce de formation en arc de cercle un peu concave ou convexe juste jamais pour envelopper les figurines qui arriveraient. Au tour 2, j'ai conservé l'initiative, ce qui m'a permis de continuer à avancer. Je n'ai par contre pas pu charger. C'est donc Kili qui a chargé avec ses héros comme Radagast, Thorin, Fili, Kili. Au préalable, j'avais fait un colère de la nature, mais avec juste un point gratuit qui a été contré par le capitaine et son point de volonté. Ensuite, Radagast a fait un combat malheureux puisqu'il a perdu 2 points de vie Contre tout simplement deux orques. Voilà. Et c'était il y avait 3 orques, peut-être de mémoire. Et donc il a perdu son point de vie. Thorin n'a pas réussi à tuer, donc c'était dommage par rapport à son combat héroïque. Mais Kili et Fili ont réussi, eux, à tuer leur orque. Donc Radagast était alors en assez mauvaise posture, ça m'a un peu énervé. Et sinon, phase de tir, avec mes 4 petits archers, j'ai réussi à enlever 2 guerriers, ce qui était un petit peu de la chance dans ce tour. Après, l'erreur que j'ai faite, et je la vois on la voit un peu se dessiner à partir de maintenant, c'est qu'en fait j'ai un peu fait du tout droit, et en fait j'ai orienté les héros à peu près là où il fallait pour Azog, parce que je l'ai fait partir sur la gauche. Malheureusement, Bolg, en fait, je l'ai fait vraiment être beaucoup trop en retrait, ce qui fait qu'il va pas faire grand chose de la partie, et vous verrez que ça risque de me coûter quelques points. 3, l'initiative a été au joueur du mal, encore une fois, je l'ai toujours pas eu la partie. Donc avec mon aura de confusion, ça a permis de faire en sorte que beaucoup de guerriers se retrouvent immobilisés car ils ratent leur test du fait de leur bravoure faible, ce qui fait que mes héros ne sont pas chargés par beaucoup. Donc Radagast a cette fois-ci gagné son combat et a projeté mais n'a pas pu blesser de Bolg ou n'a pas tué d'autres guerriers mais a pu projeter sur beaucoup de figurines à terre. Mes héros nains, donc Philly, Kili et Thorin, ont pu tuer un peu plus de guerriers ce tour-ci et commencer à éliminer du nombre. Ensuite, Azog a cherché mon capitaine, milicien à droite. J'ai aidé avec un guerrier qui a un bouclier. J'ai essayé de décider de me protéger derrière mes boucliers pour doubler mes attaques. Malheureusement, j'ai quand même perdu le combat. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas perdu de points de vie. Donc mon capitaine va pouvoir résister encore un tour. Donc là, j'aimerais bien avoir l'initiative pour pouvoir lancer des pouvoirs magiques simplement avec mon magicien et faire un peu ce que je veux. Et pouvoir organiser la formation parce que là, je suis en train de subir un petit peu les assauts. À la fin de ce tour 4, moi j'ai joueur orc, donc j'ai continué à faire avancer Azog, etc. qui a fait des... J'ai eu l'initiative, oui, ça va pas durer dans la partie, vous allez voir. Là, je l'ai pas mal au début, j'ai essayé d'en profiter un maximum, mais après, ça va pas durer. Et donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu, j'ai continué à charger parce que là, de toute façon, il fallait y aller, hein, maintenant, c'est pas là où il fallait reculer. En fait, l'erreur que j'avais fait, là, dont je vous parlais, c'est qu'en fait, j'avais pensé qu'il y avait beaucoup d'arcs, mais il avait que 4 archers, du coup, j'avais protégé mes héros derrière des guerriers, ce qui fait qu'ils ont pris du temps à aller au combat, surtout pour Bolg. Après, du côté en fait de l'aura de confusion qui a été placée, je sais plus si on l'avait dit un peu avant, par Radagast, j'ai eu du mal du coup à charger, mais j'ai réussi quand même à bloquer à peu près tous les héros.
Ça m'a permis de limiter les pertes, même si ça commence à faire du nombre qui perd. Mais du coup, à cause des héros qui sont chargés, Radagast ne veut pas tellement utiliser ses pouvoirs magiques. Donc les héros sont chargés systématiquement par Phyllis, ce qui fait qu'ils pourraient tuer plus de figurines, mais bon, ils n'en ont pas du coup la possibilité. Radagast, cette fois-ci, encore perdu son combat, mais a résisté. Mes héros et mes guerriers ont encore tué, car à chaque fois, ce que j'essaye de faire, c'est je fais souvent des petites manœuvres de repositionnement par petits groupes de 4 ou de 6. Et j'essaye de faire un peu des arcs et des vagues pour essayer d'à chaque fois, quand c'est à moi de bouger, pouvoir charger des guerriers isolés à 2, à 3 ou à 4. Ce qui fait que malgré mon sous-effectif de base, ben, je me retrouve pratiquement dans tous les combats en sur-effectif. Et ce qui fait que je tue énormément de figurines. Comme vous pouvez peut-être le constater, il est arrivé un moment où j'avais perdu seulement 3 figurines et Philippe était pratiquement démoralisé. Donc ça va venir après. Donc c'est vrai que j'ai perdu très peu de figurines car en fait j'ai réussi à chaque fois à me mettre dans des situations qui m'étaient favorables alors que c'était pas le cas si on prenait les effectifs de départ. À la fin de tour 5, j'ai enfin une initiative. J'ai pu donc commencer à lancer un deuxième colonne à la nature. Donc Bolg a dépensé ses 3 points et a résisté. Ce qui fait qu'au prochain tour, je pourrais lancer sans grande peine. Donc j'ai pu un peu charger là où je voulais avec mes héros pour pouvoir prendre le plus de figurines possible. Car il faut savoir que ce trio est redoutable. Parce que Thorin a un combat héroïque gratuit et Philly et Killy. Donc quand ils sont à 6 pouces ou moins de Thorin, ils sont comme si, ou 3 pouces, je sais plus, ils sont comme s'ils étaient à portée d'une bannière. Ce qui fait que donc c'est un trio vraiment redoutable. Et avec mes petits guerriers de la ville en soutien que j'arrive à protéger, je fais vraiment énormément de carnage à gauche et je repousse énormément les ordres de Gundabad. Au niveau des combats, en plus, j'ai beaucoup de mal, parce qu'au niveau des dés, c'est vrai que je crois qu'à peu près, presque à chaque combat, il arrivait à tuer après avec ses guerriers, malgré la bonne défense de mes guerriers de Gundabad. Mais en fait, chaque fois, si on fait un 6, il meurt. Et je crois qu'à peu près, vu qu'à chaque fois il avait au moins 2 guerriers, il arrivait à faire un 6 avec ses 2 dés. Donc c'est vrai que ça m'embêtait beaucoup, parce que déjà j'étais mal parti avec une mauvaise stratégie. La sanction est venue très vite en fait, parce que dès que ça chargeait, je me faisais tuer. Et il y a eu, je crois, presque aucun combat où mes guerriers de Gundabad ont réussi à résister, et à tuer du coup. C'est vrai que le seul endroit où j'arrivais à faire une plus grosse offensive, c'était du côté d'Azog. Ça, je l'avais un peu plus anticipé, mais même j'ai pas très bien géré non plus ce côté-là. Alors, au tour 6, c'était encore un joueur du bien. Donc, j'ai fait un tour à la nature ou pas allez, donc faut que tu remarques. Colère de la nature qui cette fois est passé parce que plus de points pour résister. Donc, tous les guerriers ont été chargés. À droite, j'ai réussi à encercler avec tout le reste. Donc, j'ai tué beaucoup de figurines à gauche grâce à Colère de la nature, mais je n'ai pas réussi à tuer Bolg. Le joueur du mal était démoralisé, mais tout était chargé, donc ça n'a rien changé. Et lors de ce tour, j'ai tué donc beaucoup de guerriers, ce qui allait du quart. Aucun des deux généraux n'a été aucun point marqué là-dessus. Moi j'ai démoralisé. Ah, c'est fini là. Démoralisé, du coup, c'est tour 6. Tu sais, j'ai l'initiative 2 fois en fait. On fera des briefs encore la même chose. Vous avez dit quand même c'est le plus gros viol que j'ai jamais produit. Quoi? C'est le plus gros viol que s'est jamais produit. Je pense, ouais. Après, chaque truc, tu places un 6 quand même. Bah, j'avais des 6 aussi, mais je sais pas, j'étais toujours en sureffectif. Absolument toujours. Ok. À la fin du tour 6, c'est le joueur du bien qui a eu l'initiative pour ce dernier tour. Alors, le camp du mal était démoralisé, mais vu que j'ai eu l'initiative, j'ai chargé à peu près tout le monde. Parce que là, j'ai réussi à faire un peu ma tactique, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas mal reculé pour un peu aspirer, notamment à droite, aspirer Bolg et les ordres de Gundabad. Donc, j'ai reculé avec les miliciens qui ont tenu la première charge, c'était ce qu'il fallait faire. Et ensuite, mes guerriers de Lagville à gauche, qui n'étaient pas tellement inquiétés, plus les rangs des capitaines de Lagville qui avaient tenu à gauche et qui avaient réussi à tuer beaucoup, sont revenus complètement sur les guerriers d'Azog, ce qui fait qu'il y a eu un encerclement total. Ensuite, j'ai pu lancer un colère de la nature gratuit, j'ai mis énormément de figurines à terre. Et là, honnêtement, ça a été le carnage, j'étais pas prêt pour ça. Donc j'ai tué à peu près pratiquement tout le monde là où je pouvais. Bolg a fait des frappes héroïques, etc. Mais il était jeté à terre, mais du coup mon cousin a jeté tous ses points pour qu'il ne perde pas de PV car c'était son général. Du coup j'ai réussi à gagner le combat, mais vu qu'il avait été jeté à terre par la colère de la nature, j'ai pas pu taper malheureusement.
Azog a lui aussi fait un combat héroïque pour essayer de tuer des figurines et s'en sortir. Il a pu s'extraire, mais malheureusement ça ne suffisait pas. Car j'étais vraiment à chaque fois à 4 contre 1 ou à 3 contre 1, 2 contre 1 ou alors avec un héros contre 3 guerriers. Ce qui faisait que j'étais tellement en sureffectif et les figurines étaient à terre que je ne pouvais pas prendre de coups. Et donc j'ai fait un gros massacre ce tour-ci. J'ai carrément en un tour, je suis passé de la moitié au quart. Et la partie s'est terminée donc à la fin de ce tour. Donc on va vous faire le débrief des points juste après. Voilà. Au niveau du bilan, moi j'avais choisi comme général Bolg, c'est aussi pour ça que j'ai forcé pour pas qu'il perde de points de vie et qu'il gagne le combat. Kili avait choisi Thorin, je suppose. Du coup, il n'y a pas eu de points là-dessus, heureusement pour moi. Et vu qu'il m'a simplement démoralisé, bon, il réduit au quart, mais sans être démoralisé moi-même. Mais c'était un match à mort comme combat, parce que je crois qu'on l'a même pas dit. Oui. Et du coup, ça fait seulement 5-0, alors qu'honnêtement, c'est une partie où j'avais pas optimisé ma liste dans le sens où je pouvais pas gérer en fait ce contre quoi j'ai été à ce moment-là. Et c'est vrai que la masse de Lakeville, j'ai foncé dedans et Bolg a pas pu taper. Et face aux héros comme Thorin et Philly, alliés en plus à Radagast, j'ai pas pu faire grand chose. Et du coup, on fait de la tactique de prendre ces héros très puissants du bien alliés avec Lakeville, ça m'a totalement anéanti ma liste qui était un peu folklorique, tout comme celle de Kili. Donc moi j'ai bien aimé, comme on a dit, on a joué des trucs un peu plus fun. Donc j'avais peu de figurines, hein. J'avais 2 troupes de 12, ça vous fait 24, plus 0, ça fait 26. Et mes 4, j'avais 30 figurines seulement. Philly, on avait un peu plus, et on avait 36. 38 ou 39 avec les héros. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas des listes très nombreuses. Donc moi je savais que j'étais un déséquilibre. Donc il fallait que je la joue finement. Au début j'ai eu un peu peur quand j'avais pas l'initiative. Les premiers tours, je me suis dit, j'espère que je vais pouvoir quand même utiliser mon Radagast et qui sert parce que c'était un peu la pièce maîtresse. Donc, le roi de confusion a été très utile. Et puis mes héros à gauche ont beaucoup tué car ils n'ont été que contre des héros, que contre des guerriers, jamais contre des héros. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été inquiétés, ils ont pu faire un véritable massacre. Et dès avec mes guerriers que j'ai bien positionnés, les autres Gundabad n'ont eu aucune chance. Et ce qui s'est fait que c'était une large victoire. Aussi, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup embêté et j'ai pas réussi en fait à le gérer, c'est que je sais pas si vous avez dû voir sur les photos, en plein milieu de la map, il y avait un arche en pierre. Et en fait, ça m'a vraiment emmerdé parce que je pouvais pas garder mes formations de Gundabad, c'est-à-dire qu'ils ont dû arriver au compte-gouttes comme dans un tunnel. Et du coup, en fait, quand ils arrivaient sur les guerriers de Lakeville, même si j'étais en sureffectif de quelques figurines, et vu qu'ils j'ai pas réussi à les faire arriver tous en même temps. Et en fait, là où a été mon erreur, c'est que j'ai pas vraiment attendu de me reformer. Surtout que j'avais pas vraiment la place parce que j'avais les héros qui m'attendaient juste derrière le tunnel. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de foncer et puis après, on verra comment on sera arrangé. Et en fait, du coup, j'ai foncé, mais j'ai pas eu le temps de me réarranger parce que les guerriers de Lakeville ont directement gagné et tué mes figurines. Du coup, j'ai pas eu le temps en fait de me ressaisir. Et après, vous savez très bien que là, en 2 tours, en fait, j'avais perdu presque la moitié de mon armée et après, c'était presque plié. Donc, j'ai réussi à faire ce que j'ai pu pour limiter la casse, mais ça a été très compliqué. Surtout que Kili a utilisé, comme vous avez pu voir, une sorte de stratégie de positionnement qui m'a aspiré et du coup, vu que j'avais foncé et que j'étais pas très à l'aise dans cette partie, ça m'a direct sanctionné. Du coup, c'est une victoire du camp du bien 5-0 dans ce rapport de bataille qui est sous un nouveau format. On espère qu'il vous plaît. La qualité de photo est peut-être pas au top. Si ça vous intéresse, on essaiera de travailler pour prendre un meilleur appareil photo pour faire de meilleures photos. Dites tout ça dans les commentaires. On espère aussi que la vidéo en général vous aura plu, que nos commentaires sont aussi intéressants. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.